Jean-Pierre Amougou-Bellinga a passé une journée de travail que son entourage décrit comme quasi normale ce vendredi. Un vent de rumeurs a pourtant annoncé son arrestation hier, non sans évoquer une convocation qui lui aurait été adressée dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat de Martinez Zogo. Nos reporters ont campé toute la nuit hier autour de sa résidence, à son bureau, au siège de Vision 4 et au secrétariat d'État à la Défense, à la recherche de la vérité. Chose vue et entendue par Arnaud Gueffac, Samuel Ebakissé et Narcisse Enama. Moins de 24 heures chrono pour ce feuilleton tourné entre fiction et réalité. Coup d'envoi donné hier à 17h. Un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République fait le point de l'enquête conjointe police-gendarmerie relative à l'assassinat de Martinez Zogo. À peine quelques heures pour saluer ce geste venu de la haute sphère de l'État. Vers 19h, on découvre sur la toile que Jean-Pierre Amougou-Bellinga est convoqué au secrétariat d'État à la Défense 7, chargé de la gendarmerie, pour ce vendredi 8h30. L'opinion s'embrasse. D'un côté, ceux qui jubilent d'une mise en cage programmée du suspect numéro 1, désigné à tort ou à raison sur l'affaire. De l'autre, les proches du patron du groupe L'Anecdote dénoncent une manipulation orchestrée par ses détracteurs. Vers 22h, sur les réseaux sociaux, les nouvelles sont plus chaudes. On annonce son arrestation et son audition en cours au CED. Nuitamment, nous nous déployons d'abord au CED. Zéro mouvement capable de renseigner. Un détour à la Légion de gendarmerie du centre où se déroulent depuis le début les auditions. Calme plat. Il est 23h30. Direction Sam au siège de Vision 4. Aucun signe révélateur. Prochain escale, Vannes, lieu-dit entrée complexe Béac. À l'entrée de sa résidence, un dispositif sécuritaire impressionnant. Toute la nuit, la résidence est sous haute sécurité. Impossible pour nous d'y accéder. Les sources dignes de foi l'annoncent à l'intérieur. Nous y campons pour voir plus clair. Le matin, le dispositif sécuritaire est allégé. Sur la toile, les adeptes de ces nouvelles relatives à son arrestation signent, ajoutant que l'une de ses épouses serait internée au centre des urgences de Yaoundé après un malaise. Le directeur de la structure contacté dément. Un bal sans fin de véhicule à sa résidence. À 11h, un cortège quitte son domicile. On nous signale qu'il va au travail. Direction Ouarda. Jusque-là, nous ne l'avons pas vu. À notre insistance, il nous fait d'abord cet appel vidéo à partir de ses bureaux de l'immeuble Camp que voici. Puis, l'accès pour ces vidéos de l'ambiance dans l'entreprise. Il n'est donc ni aux arrêts, ni en audition au secrétariat d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. 1 heure environ de travail dans son bureau. Le cortège repart, cette fois, pour une destination inconnue. Suspense à découvrir, peut-être au prochain épisode.